Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, c'est votre frère, Sa Majesté, sénateur Clétus. Oui, le digne fils d'Afrique. Ah oui. Nous sommes ici pour vous parler de la souveraineté de l'Afrique. Nous sommes ici pour combattre les mensonges de l'Occident, pour diluer ces mensonges qui pompent dans les oreilles de nos frères et sœurs naïfs à longueur de journée à travers des églises dont la religion et autres. Et on a des esclaves de la maison qui pensent qu'ils sont mieux outillés, ils sont mieux gagnés et autres. Vous savez, les gens qui profitent du système néocolonial aujourd'hui, de ce que les impérialistes leur donnent, ils pensent que c'est comme ça le monde et tout le monde devrait être comme eux. C'est pour cette raison que vous voyez, dans certains de nos podcasts, ils viennent nous insulter parce que ce qu'on fait, ça les perturbe. Hein, on informe, on éduque le peuple en racontant la vraie histoire de l'Afrique, en s'opposant à tout ce qui concerne l'injustice. Parce que nous sommes ici, les amis, pour combattre toutes les injustices possibles. Donc la justice, c'est notre dada, la vérité, c'est notre dada. Allons en Côte d'Ivoire, les amis. Je vais vous proposer en Côte d'Ivoire les extraits des propos d'un prêtre ivoirien. Il a parlé simplement, mais il a parlé fort devant M. Hachi, le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est l'archevêque d'Abidjan. Franchement, c'est comme ça les enfants d'Afrique. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur pour rien. Ouattara n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait comment Alassane Draman Ouattara est arrivé au pouvoir. Par infraction, par la méchanceté, la brutalité de l'armée française avec leur base à Port-Boué. L'armée française a pris sur elle de bombarder le palais présidentiel, d'attaquer les militaires ivoiriens pour aller déloger le président élu, le président Laurent Gbagbo. Oui, à cette époque-là, Robert Bourget a dit sur les antennes de France 24, allez regarder, les archives sont là. Il a dit c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Donc Alassane Ouattara, c'est un imposteur. Et dans l'imposture, il a été soutenu par ses frères imposteurs comme Nicolas Sarkozy, Barack Hussein Obama, le plus grand imposteur de l'histoire de l'Afrique. Il a été élu président des États-Unis. Les Africains ont pensé qu'il devrait être pour un grand bénéfice pour l'Afrique, que non. Obama a été un malheur pour le continent africain en bombardant la Libye avec Nicolas Sarkozy, le criminel qui marche avec le bracelet électronique, avec David Cameron, l'ancien premier ministre devenu ministre des Affaires étrangères et après rentré au quartier. Des criminels comme ça, hein, qui ont détruit l'Afrique et le rêve de l'unité de l'Afrique à cette époque-là. Mais ils ne pouvaient pas tuer cela. Ils ont stoppé, ils ont empêché l'évolution de ce rêve africain de l'unité qui les perturbe tant parce que un chanteur avait dit, les amis, quand nous serons unis, ça va faire le mal Tikinja Fakole, l'Ivoirien. Je n'entre pas dans les polémiques autour de ces différents propos. Je parle d'une chanson. Alassane Draman Ouattara, à un moment donné, a commencé à s'ériger comme l'homme providentiel pour la Côte d'Ivoire. Mais avant lui, il y a eu Houphouët-Boigny qui pensait qu'il était l'homme providentiel. C'est le premier président ivoirien. Vous connaissez bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout mes frères et sœurs qui me regardent depuis la Côte d'Ivoire. Comment il a manigancé avec la France pour éliminer un potentiel président de la Côte d'Ivoire qui était un médecin. Il quittait de Yamoussoukro pour un autre parti de la Côte d'Ivoire. Je crois que je vais trouver, mais ceux qui ont la bonne information, mettez en commentaire ici. Bref, il a été président. Il ne faut pas salir sa mémoire. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Il faut la raconter comme notre histoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. L'Afrique, c'est mon pays. Et tout ce qui se passe partout en Afrique me concerne. Et personne n'a interdit à l'autre de parler d'un autre pays. Personne. Vous pouvez parler de nos micro-États parce que nous voulons être ensemble. Donc Alassane Ouattara, qui pense aujourd'hui qu'il est l'homme providentiel, c'est Dieu qui lui a envoyé en Côte d'Ivoire comme président, est en train de se tromper lamentablement. Il se trompe lamentablement, les amis. Et l'archevêque d'Abidjan lui dit, il faut quitter le pouvoir. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Premier mandat, tu dis, non, je vais faire seulement 2 mandats. Donc, deuxième mandat, tu viens dire, non, je vais faire un 3e mandat. Crise électorale en Côte d'Ivoire, les gens sont morts. Et après, quoi, les amis? Il est en train de réfléchir sur, il faut faire un 4e mandat. Et le prélat lui dit clairement, même Jésus a prêché 3 ans et il est parti. Il est temps de partir. Quand les gens t'aiment encore,
il faut partir. Il ne faut pas attendre que. Voilà, les amis, je vous suggère de regarder l'extrait de ce prêtre et le message qu'il envoie à Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. C'est un message fort. Je l'applaudis. C'est comme ça. Il faut les hommes comme ça pour passer des messages à certains kakistocrates. Il faut les hommes comme ça pour passer des messages à certains dictateurs. Il faut les hommes comme ça pour les dire en face ce qu'ils pensent. Et j'espère que le Premier ministre, M. Hachi de la Côte d'Ivoire, va passer ces messages à Alassane Dramane Ouattara. Si lui-même, il n'a pas vu cela. Parce que ce qu'il est en train de chercher, il va certainement récolter. Thank you, friends, and bye-bye for now.